La célébration de la Journée internationale de l'environnement, le 5 juin de chaque année, est un moment important et très crucial pour la planète. Nous sommes le 5 juin 2025, c'est la Journée mondiale de l'environnement axée sur le thème « Lutte contre la pollution plastique ». Une occasion propice pour l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo Jurek de lancer les procès fictifs en droit de l'environnement en République démocratique du Congo. Un projet appelé à contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la RDC, dont la première phase concerne la ville-province de Kinshasa. Un mois plus tard, soit en juillet, avec l'appui du cabinet LM Conseil Lofarm, Jurek lance la formation sur les droits de l'environnement en faveur des candidats venus de plusieurs horizons. Plusieurs thématiques sont à l'ordre du jour, notamment le contrôle des installations, le droit de l'environnement en RDC, notions et principes, le fondement juridique des protections de l'environnement, le fondement juridique des protections des droits des communautés riveraines des ressources naturelles en République démocratique du Congo, la fiscalité environnementale, et j'en passe. Après ces candidats de divers horizons en août 2025, Jurek ouvre la voie aux étudiants des facultés de droit de 10 universités de la ville de Kinshasa, UNIKIN, UPC, UCC, USK, ULK, UCSM, UTBC, UPN, UWB et URKIM. C'est le début d'une longue et bonne aventure. Le 17 novembre, les étudiants en droit des 10 universités présentent leur mémoire, mieux leur plaidoirie, devant les tribunaux ainsi constitués. 2 d'entre elles sont recalées et laissent la course aux 8 autres. Et donc, même dans la logique où on s'est plongé dans le saut du droit de l'environnement. Puis, le 25 novembre 2025, les 8 universités s'affrontent en quart de finale pour passer en demi-finale. 4 universités autres tombent et laissent la place à l'UPC, l'UNIKIN, l'UCC et l'USK pour la demi-finale. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2025 pour la demi-finale. L'Université protestante au Congo, UPC, a eu raison de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, sur la thématique du changement climatique et ses impacts urbains. Et l'Université catholique au Congo, UCC, a marché sur l'Université Simon Kimbangu, USK, abordant la thématique de la criminalité phonique, ce qui renvoie l'Université catholique au Congo, UCC, en finale contre l'Université protestante au Congo, IPC. Et enfin, c'est la grande finale du 2 décembre traitant d'un cas similaire de la pollution par les mines, rehaussée de la présence de plusieurs personnalités du monde de droit et de l'environnement de la RDC. À l'issue du procès, l'UPC l'emporte sur l'ICC. Les gagnants de cette phase ou de ces concours de procès fictifs sur les droits de l'environnement, le premier est l'Université protestante du Congo. Un trophée, des diplômes de mérite, des certificats et autres présents ont été remis à tous les participants et membres du jury, une façon pour Jurek de coller l'utile à l'agréable dans ce procès fictif en droit de l'environnement en RDC. Motif de satisfaction et de reconnaissance pour Emmanuel Bumbu, représentant des étudiants de l'UPC qui a remporté la palme. Premièrement, il y a un sentiment de reconnaissance à l'égard d'abord des organisateurs de la dite activité, un sentiment de reconnaissance à l'égard des autorités les autorités académiques de l'Université protestante au Congo et particulièrement à l'autorité qui nous a accompagnés à ce jour, le professeur Bob Banziligno. Et aussi, c'est un sentiment de fierté parce que nous étions 10 à concourir et être le premier, être lauréat d'une telle compétition, d'un tel concours où vous avez en face de vous des universités telles que l'UCC, l'UP et l'UNIKIN, l'UPN et tant d'autres, ce n'est généralement pas facile. Donc je tiens aussi à féliciter le collectif, les amis qui nous ont accompagnés pour pouvoir parvenir à ces résultats. En ce qui concerne le procès, je me dis que c'est une suite de formations. Parce qu'il est vrai qu'on peut apprendre en étant sur le banc de l'université, mais la pratique est un autre domaine. Alors, soumettre les étudiants à cet exercice selon lequel il va falloir qu'ils aient des cas à traiter, des cas qui sont d'ailleurs souvent des vrais cas, des cas réels, les soumettre à cet exercice de trouver de tels cas et de plaider sur de telles matières est une vraie formation. Et donc moi je pense que c'est une suite de formations. Nous soumettre à cet exercice nous a permis de devenir encore meilleurs dans le dit domaine. Et après, je pense qu'il faudrait remercier
les autorités qui ont pensé à organiser une telle activité, parce que ce sont des activités qui se font de plus en plus rares au niveau du pays, et il faudrait encourager de telles activités pour permettre aux jeunes juristes, aux étudiants qui veulent vraiment embrasser la profession de se mouvoir dans de tels domaines, question de s'améliorer dans le futur. Représentant la ministre Marine Yangué de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat empêché, le conseiller forêt Bibi Moukadi a salué l'initiative de Jurek qui a permis de renforcer les capacités d'une cinquantaine d'étudiants sur les droits de l'environnement en République démocratique du Congo. Le contentieux de l'environnement est complexe. Une procédure contentieuse autour d'un dossier aussi complexe illustre parfaitement cette situation. Dans ce contexte, en sus de l'intervention directe du parquet, l'avocat est au cœur de la saisine d'une juridiction pour défendre une cause environnementale. La République démocratique du Congo figure parmi les pays dont les contentieux environnementaux sont les moins présents devant les juridictions tant administratives que judiciaires. Nonobstant une évolution lente observée depuis un laps de temps, cette situation est justifiée par plusieurs facteurs. L'absence d'intérêt des acteurs judiciaires pour les questions environnementales, l'insuffisance d'informations en matière environnementale, l'intégration tardive du droit de l'environnement dans le cursus universitaire. L'écocide, en tant qu'atteinte grave et durable à l'environnement, qui peut être causée par des actes anthropiques, n'est pas encore officiellement reconnu comme un crime en droit international. De mon côté, je suis pleinement engagé, tel que cela a été fait lors de la 30e conférence des partis sur le climat, tenue à Belém au Brésil, dans le processus de reconnaissance de l'écocide au niveau mondial, afin que des juridictions nationales sanctionnent sévèrement les atteintes à l'environnement, surtout celles liées au conflit armé à l'est de la RDC. Le plus heureux de tous, pourrait-on être tenté de dire, c'est cet homme, Maître Félix Crédoli-Lakako, président du conseil d'administration de Jurek, qui a vanté la beauté du droit de l'environnement et l'importance de cet exercice dans les universités de Kinshasa en faveur des étudiants en droit. C'est à la fois une satisfaction, mais aussi un défi. La satisfaction, c'est que nous avons commencé cette aventure au mois de juin, où nous avons identifié les étudiants, nous leur avons donné de formation, des casus qu'ils ont travaillé, et aujourd'hui, effectivement, il y a une université qui a remporté. Ça, c'est une grande joie parce qu'en fait, nous offrons à la République une frange d'étudiants qui sortent de l'université dûment préparés sur des enjeux environnementaux, sur les questions liées au droit de l'environnement. Et défi en même temps parce que c'est un projet qui vient de commencer. Ce n'est qu'une première édition et l'ambition, c'est d'aller plus loin. Parce que parler des droits de l'environnement, ce n'est pas seulement la vie de Kinshasa. Les questions environnementales transcendent les provinces. Et donc, les défis pour nous, c'est d'aller au-delà de Kinshasa, c'est d'étendre ces projets au niveau d'autres provinces, toucher d'autres étudiants et finalement avoir une république où nous avons une bonne catégorie des juristes de l'environnement qui connaissent ces choses, qui sont préparés par rapport aux enjeux environnementaux. La première phase des procès fictifs en droit de l'environnement en RDC est donc finie, mais l'aventure va se poursuivre à l'intérieur du pays. Pour nous, cette initiative est une contribution à plusieurs efforts qui sont menés ça et là. Nous l'avons mise en place, pourquoi? Parce que nous sommes partis du constat selon lequel les dommages environnementaux se multiplient. On parle des cas de pollution de l'eau, on parle des cas de mauvaise gestion des déchets, on parle des cas de criminalité phonique, ainsi de suite. Mais les juristes, c'est lui qui devait documenter ces cas, c'est lui qui devait les adresser devant les cours des tribunaux, c'est lui qui devait prendre des sanctions et presque au recul. C'est comme ça que nous nous sommes dit, mettons en place ce projet, initions les étudiants sur des questions de droit de l'environnement, préparons-les pour des enjeux à venir. Parce qu'en fait, la question du droit de l'environnement, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question universelle, c'est une question qui touche à l'avenir, effectivement, de notre pays. Et nous pensons que les jeunes que nous avons mis sur les marchés sont prêts à affronter ces questions, à contribuer à la réflexion, mais aussi à la réglementation des questions environnementales. Et le défi, c'est d'assurer effectivement qu'il y ait réellement de procès des droits de l'environnement où les auteurs de ces crimes environnementaux soient poursuivis dans notre pays
et que tous ces cas soient documentés. Pour consacrer l'émergence du droit de l'environnement en République démocratique du Congo et contribuer ainsi à promouvoir ces droits spécifiques à travers toutes les sphères de la vie nationale, particulièrement dans les différentes juridictions du pays, une façon de dire non à l'impunité dans les infractions liées à l'environnement en République démocratique du Congo. La prochaine étape ici pour nous, c'est de toucher d'autres provinces. Nous avons fini par la première édition à Kinshasa. Nous avons l'ambition d'aller en province, d'aller toucher des provinces qui sont fortement concernées par des questions environnementales. Toutes certes, mais nous allons le planifier pour voir comment identifier des universités qui y sont et travailler avec des étudiants, avec des enseignants pour que petit à petit ça croisse dans notre pays un groupe des juristes spécialisés sur des questions environnementales qui vont aider le gouvernement dans la réglementation, dans la répression, qui vont aussi aider effectivement des différentes initiatives, ça et là, ont besoin effectivement de l'expertise juridique.